Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast ou de vidéo YouTube selon l'endroit où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses et de gestion d'entreprise, mais pas comment gérer ses relations amoureuses tout en ayant une entreprise, mais plutôt gérer ses relations comme on gère son entreprise. Et je vais venir interroger, questionner, est-ce que gérer ses relations comme on gère une entreprise, ce serait pas sain? Parce que j'ai entendu plusieurs fois des gens qui expliquaient, qui disaient que on utilise des termes dans les relations amoureuses qui sont propres à l'argent, au compte en banque, genre j'ai pas envie de m'investir dans cette relation, je trouve qu'il ne s'investit pas assez, il n'a pas fait le premier pas, il ou elle, et donc c'est un peu parler comme quand on parle d'argent en utilisant ces termes. On parle d'investissement, investissement financier, on ne va pas investir son argent s'il n'y a pas de retour, de bénéfice, de retour de bénéfices tout simplement, eh bien, on utilise ces termes-là dans les relations amoureuses et c'était montré comme un comportement transactionnel et du coup pas adapté aux relations amoureuses. Tu vas voir dans cet épisode que je ne suis pas tout à fait d'accord et qu'on peut avoir un comportement transactionnel dans les relations amoureuses et que parfois ce comportement transactionnel, il est même sain, il est même obligatoire. Pas obligatoire, mais en tout cas, il est meilleur dans certaines situations. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'entends ça comme si, lorsqu'on parle de ces relations amoureuses, du genre, on ne devrait pas gérer ses relations comme on gère son compte en banque, c'est montré comme si c'était un signe de blessure, de fermeture, de contrôle. Mais ben, moi, je vais te dire complètement l'inverse et je vais t'expliquer pourquoi. Si justement, finalement, gérer ses relations amoureuses, c'était un signe de maturité. Peut-être que dans ton entreprise, si tu es entrepreneur, tu t'investis pas à l'aveugle. Tu t'observes, tu observes, tu testes, tu analyses. Tu vas pas lancer un produit ou un service sans avoir réfléchi à sa valeur, à son impact, à si ça va plaire aux gens, à sa mission, son objectif. Et quand tu fais ça, bah, c'est pas de la froideur, c'est du respect pour ton énergie. Tu vas pas te mettre dans une entreprise à faire des mille et des cents, à prendre beaucoup de temps, à faire beaucoup de pubs, dépenser de l'argent dans des stratégies, etc. pour rien sans avoir réfléchi avant. Si tu fais ça, il va falloir revoir ton business, ton business model, parce que tu vas te tuer à la tâche et tu vas pas avoir énormément de résultats. Dans une entreprise, avant de lancer quelque chose, on essaye de voir s'il y a une réelle valeur, s'il y aura un réel impact sur les autres, si on ne fait pas tout ça pour rien. Ok? Et l'aspect freestyle, je suis uniquement mon intuition, mais je ne vérifie pas avant si je vais pas faire ça pour rien, parce que peut-être que ça apporte de la valeur pour moi et ça fait juste plaisir à moi et mon ego ou à ce que je vis actuellement et pas à mon audience, à mes clients. Et ben ça, c'est pas quelque chose à promouvoir et à perpétuer et à répéter. Donc, on comprend très bien dans l'entreprise, ou même de façon générale, même quand si on est salarié, qu'on ne va pas s'investir dans une entreprise qui, enfin, tu ne vas pas faire des heures sup non payées pour une entreprise qui n'a pas tes valeurs, qui n'a pas, enfin voilà, tu ne vas pas te mettre dans du bénévolat, dans une association dans laquelle tu ne partages pas les mêmes valeurs ou qui n'a pas les mêmes objectifs que toi. Ok, on trouve ça tout à fait normal. Alors pourquoi? Ce serait un problème de faire pareil dans ta vie relationnelle. Pourquoi ce serait anormal de vouloir des signes d'intérêt, de clarté, d'intention avant de te rendre disponible émotionnellement? Ça, c'est pas un manque d'amour de vouloir ça, c'est un excès de conscience. En tout cas, c'est conscientiser que, eh ben, en fait, on va pas se lancer dans des trucs pour rien, que ce soit en amour, que ce soit, je sais pas, par exemple, moi, je fais l'école à la maison à mes enfants, je vais pas m'investir dans l'IEF si, en fait, c'est voué à l'échec.
Je ne vais pas faire l'école à la maison à mes enfants alors que c'est pas bon ou qu'ils n'aiment pas ça ou que ça ne leur est pas bénéfique. Et je passe des heures et des heures chaque jour à leur faire ça, à réfléchir, à savoir comment, etc. Je ne vais pas continuer à le faire en mode freestyle, mais parce que je trouve, moi j'aime bien et c'est tout. Non, évidemment qu'il y a une réflexion avant. Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce qu'on s'y trouve? Est-ce qu'il y a de l'intérêt, du profit pour nous deux? Ok? Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines et ça, c'est ok. Ce que tu donnes, ce que tu retiens, ce que tu attends et ce que tu redoutes, c'est le même mouvement dans tes relations que dans ta façon de vendre, de gagner de l'argent, de gérer ton entreprise. Si tu veux être choisi sans avoir à trop vendre, si tu veux donner sans te sentir utilisé, si tu veux recevoir sans supplier et poser des limites sans culpabilité, il est temps de reconnaître que la relation à l'amour et la relation à l'argent, c'est une seule et même dynamique. Et tant que tu traites l'un comme un don sacré et l'autre comme un tabou honteux, tu seras en déséquilibre dans les deux. Parce que c'est ce qui est mis en avant, j'ai l'impression, alors là je vais un petit peu plus loin, mais l'amour, il faut se sacrifier, il faut se donner le don, voilà, et pas savoir, et se lancer. Si tu sens que ça va le faire, tu te lances et tu montres tout, tu mets ton cœur sur la table, tu mets tout sur la table, et voilà, parce que tu es dans le don. L'amour, c'est que ça, c'est du don. Et l'argent, n'en parlons pas. Faut pas trop en demander. Faut pas dire qu'on a des problèmes d'argent. Faut pas dire qu'on a envie d'argent. Faut pas dire qu'on a des ambitions autour de l'argent. Pas du tout, c'est honteux. Mais en fait, ça crée un déséquilibre. Et le déséquilibre, du coup, crée une instabilité dans les deux. Parce que si tu te donnes, si tu perçois l'amour comme un don sacré, et que tu perçois l'argent comme quelque chose dont il ne faut pas parler, et ben en fait, tu vas pas être bien dans ces deux sphères, vraiment. Et parfois, derrière ça, derrière ces croyances de l'amour, c'est que du don, l'argent, c'est chut, faut pas en parler, il y a une mémoire transgénérationnelle ou un conditionnement affectif qui se trouve derrière. Ce lien profond entre ce que tu vis en amour et ce que tu vis dans ton entreprise n'a rien d'un hasard. Il est codé depuis longtemps dans ton histoire familiale, dans ce que tu as vécu, dans ce que tu as absorbé, hérité, souvent, évidemment, sans t'en rendre compte, sinon ce serait pas drôle. Donc si dans ton arbre, aimer signifiait se sacrifier, si réussir signifiait trahir son clan, si poser des limites signifiait être rejeté, forcément, tu vas tout faire inconsciemment pour ne pas trop réussir, ni en amour, ni en affaires. Et trop réussir, du coup, ça veut dire, dans l'un, c'est te donner sans poser des limites, réfléchir avant, mettre un cadre avant d'y aller. Et dans l'autre, c'est pareil, c'est ne pas finalement réfléchir, mettre un cadre, parce que c'est tabou, donc je veux pas, et puis je regarde pas mes comptes, et puis j'en parle pas, et puis je vois pas ce qui est mieux pour moi pour faire agrandir mon argent, accroître mon argent et mon entreprise. Non, non. Dans les deux cas, c'est un manque de structure et de cadre qui te pousse à finalement ne pas trop réussir pour ne pas trahir, être rejeté parce qu'il y a des mémoires derrière tout ça. Ce que ça change complètement quand tu commences à gérer tes relations comme ton entreprise, tu ne deviens pas une personne plus froide, tu deviens une personne plus lucide. Tu choisis consciemment à qui tu ouvres l'accès à ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu ne justifies plus finalement d'avoir des attentes et tu ne culpabilises plus de poser des limites. Tu ne t'excuses plus d'avoir besoin de preuves avant de t'engager. Parce qu'on rappelons une chose, si tu as une entreprise, j'imagine que tu ne vas pas répondre à tous les DM. C'est pas que tu ne vas pas répondre à tous les DM. Tu ne vas pas traiter tous les DM de la même façon. Tu ne vas pas, si tu reçois un spam, hey, salut, j'ai vu ton profil et je suis sûre que je peux améliorer ton Instagram.
Soit tu vas dire merci, mais sans façon, soit tu vas pas répondre. Ok. Certains DM, certains partenariats, certaines personnes, certains clients qui viendront te parler en message privé, par exemple sur les réseaux sociaux, tu vas, si ils viennent en mode c'est quoi le prix, c'est quoi, je sais pas quoi, et bah, tu vas fixer une limite. Tu vas dire bonjour, par quoi êtes-vous intéressé. Tu vas essayer de voir si tu vas pas perdre ton temps pour rien. Tu vas pas traiter tous les mails de la même façon. S'il y a quelqu'un, un client potentiel, un prospect qui vient avec des choses claires en te disant, voilà, je sais pas, par exemple, si je prends mon domaine, j'ai des blocages dans mon entreprise, ça fait 1 an et demi que je l'ai lancé et je n'arrive pas à la faire croître, cette entreprise. J'ai l'impression de tout bien faire, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui bloque. J'ai suivi plein de formations, de coaching, de formations en marketing, en commerce. J'ai suivi une formation pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, pour écrire une super newsletter, pour créer une formation. Je suis sûre que mes formations, elles sont bien, mais en fait, ça décolle pas, je n'arrive pas à avoir un chiffre d'affaires et je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que vous pourriez m'aider? Là, à ce moment-là, c'est clair. Ok, la personne a posé un cadre, voilà, peut-être même on va aller plus loin. Et du coup, j'aimerais avoir de l'aide pour débloquer peut-être autre chose, quelque chose qui serait émotionnel. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et ben, dans ce cas, là, c'est clair. La personne m'a donné son contexte, m'a dit ce qu'elle veut. Et ben en fait, voilà, on va encore un petit peu discuter. Qu'est-ce qu'elle attend? Si c'est un accompagnement individuel, bon, j'en fais plus, mais quand j'en faisais, ça va être bah, combien de temps elle a dans la semaine. Je vais lui poser mes limites aussi. Quand je faisais des accompagnements individuels, il y a un appel découverte où je donne le tarif, bien évidemment, mais je donne aussi plein de choses. Ce qu'on va faire, des hypnoses régressives, des séances d'entretien où il va falloir faire des recherches généalogiques de son côté et que moi, je ne vais pas les faire, combien de temps ça va durer, combien de temps chaque séance vont durer, etc. Si la personne, après, à la fin, pour elle, c'est trop, bah, elle me dit, c'est pas fait pour moi, c'est trop cher, c'est trop de temps, c'est trop c'est ok. Mais là, on a posé un cadre, parce que si je pose pas un cadre au moment de l'appel découverte, si je dis oui, je peux vous accompagner, c'est quoi votre problème? Oui, je peux vous accompagner, mais on voit pas, en fait, je sais même pas si la personne a du temps ou pas. Je me lance dans un accompagnement avec la personne, et puis en fait, on se court après parce qu'elle est jamais disponible, parce que ah oui, ah mais par contre notre rendez-vous, ah ça dure 2 heures, je croyais que c'était qu'1 heure. Bon ben, on peut faire que 1 heure et la prochaine fois on rattrapera et puis voilà. Puis ça donne un accompagnement horrible où personne ne se sent bien parce que moi je suis frustrée, je suis énervée parce que je ne peux pas donner le plein potentiel de ce que j'ai à offrir à la personne. Et l'autre en face, du coup, sans ma frustration et ma colère, ne reçoit pas non plus le plein potentiel de ce que je peux lui apporter. Au final, on a passé peut-être 3 à 4 mois, alors que ça dure 2 mois l'accompagnement, 3 à 4 mois à s'investir, se chercher, parce qu'on n'a pas posé un cadre dès le départ. Et en fait, ça, c'est la même chose dans les relations amoureuses. On ne perd pas du temps dans son entreprise avec des clients qui ne sont pas prêts à travailler comme on travaille. D'accord? Si quelqu'un me dit j'aimerais une séance, un truc pour que ce soit en une fois, bah, mes blocages transgénérationnels soient réglés. Je vais lui dire c'est pas chez moi, désolé. Et c'est ok, c'est pas grave. Je pourrais me dire, je pourrais avoir peur. Et là, c'est là l'attachement sécure ou les mémoires transgénérationnelles qui vont bloquer et qui vont créer de l'angoisse. Ou là, où je pourrais me dire, ouais, mais c'est quand même un client. Au pire, je peux essayer de trouver quelque chose pour le faire en une séance. Je vais bien réussir voilà. Et puis en fait, je vais le faire et je ne serai pas contente et la personne ne sera pas contente parce que évidemment, il n'y a rien qui va se débloquer totalement en une séance de transgénérationnel. Et du coup, on sera frustrés tous les deux. Et la personne va peut-être même me faire une mauvaise pub en disant que je suis une menteuse, que je suis je sais pas quoi, que ça sert à rien, que l'autre même faire quelque chose de très généraliste, c'est-à-dire de dire que le transgénérationnel c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est méthode, etc. Parce qu'au départ, j'ai voulu, par mon peur de manquer, la peur de manquer, j'ai voulu prendre quelqu'un qui ne correspondait pas à ce que je pouvais apporter
et qui ne correspondait pas à mes limites et à mes compétences. Dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. On a tendance à, parfois, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Ok, ouais, tu veux pas une relation longue? C'est pas grave, on n'en parle même pas. Tu veux une relation courte alors que moi, je cherche une relation longue. Tu fumes alors que je suis allergique à la cigarette. Tu fais je sais pas quoi, etc. C'est pas grave, tu t'intéresses à moi. T'as pas le temps en ce moment? C'est pas grave. C'est pas, tu pars pendant 6 mois en Chine, t'inquiète, c'est pas grave, au moins tu t'intéresses à moi. Mais en fait, au bout de 1, 2, 3 mois, on est frustrés tous les deux. L'autre en face me dit que je suis chiante, que je demande trop, faut que j'arrête de lui courir après, voilà. Et moi, je suis complètement frustrée parce que j'ai pas ce que je veux, j'ai pas d'attente, j'ai pas, etc., etc. Donc, gérer ses relations amoureuses comme on gère son entreprise, à savoir, j'ai tel objectif, voilà ce que je peux apporter, voilà ce que j'attends d'un client, voilà ce que j'attends dans une relation. De voir si ton client s'investit suffisamment, est-ce qu'il est prêt à s'investir dans ce que tu vas lui proposer, c'est OK. Et bien c'est OK d'attendre ça de le ou la partenaire potentiel qui a en face de toi. Si tu as en face de toi quelqu'un qui te dit qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas s'investir, pourquoi est-ce que tu devrais t'investir? Ok, ça semble logique. Donc, avoir un comportement transactionnel dans les relations amoureuses comme dans son entreprise, c'est ok, c'est tout à fait ok. Et c'est encore plus vrai lorsque, tu as des mémoires finalement compliquées, des mémoires de l'instabilité, des mémoires d'instabilité. Quand tu as grandi dans un environnement affectif instable, tu gagnes à apprendre à réguler, à poser des limites, à vérifier la sécurité d'une relation avant de verser ton cœur entier. Et c'est tout à fait logique. Comme si tu as eu des burn-out au travail, tu veux vérifier quand tu changes de travail ou quand tu as ton entreprise que tu ne vas pas te surdonner encore une fois pour tomber dans le burn-out. Ok? Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir une jauge intérieure, le problème, c'est d'avoir appris à ignorer cette jauge. Quand tu t'es déjà effondré dans une relation déséquilibrée, réapprendre à doser, à observer, à jauger, c'est réapprendre à t'aimer. C'est gérer son cœur comme un... En fait, gérer son cœur comme un compte en banque, c'est aussi savoir quand on donne à perte, comme dans l'argent. Si tu donnes à perte, t'arrêtes. C'est la même chose en amour. Savoir quand une relation crée du découvert émotionnel, ok, c'est normal. Quand il y a trop d'extraction, en fait, je me souviens d'une personne, Livia Cairo, qui, dans un coaching que j'avais suivi d'elle, qui parlait de ce truc d'extraction. Qu'en fait, quand il y a trop d'extraction, en fait, c'est quand on prend trop, on prend plus que ce qu'il y a. Par exemple, elle avait pris l'exemple d'un manguier où le manguier, voilà, il donne des mangues. Et donc, des fois, il y a même des mangues par terre. Et donc, tu vas prendre les mangues, tu vas en manger, tu vas pouvoir en donner à tes voisins, à tes amis, à ta famille, etc. Par contre, si avec un manguier, tu décides de faire tous les marchés de Guadeloupe, parce que bon, un manguier en France, tous les marchés de Guadeloupe, et ben en fait, il y aura extraction. À un bout d'un moment, le manguier n'aura pas assez. C'est la même chose avec ton compte en banque. Si tu dépenses plus que ce que tu n'as, au bout d'un moment, tu as un découvert. Il y a extraction et tu te retrouves plus, tu es frustré, tu es angoissé. Oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? C'est pareil dans les relations amoureuses. Si tu donnes plus de ton temps que ce que tu n'en reçois, si tu te donnes trop et que tu perds en énergie, en fait, tu es à découvert émotionnel. Donc, gérer son cœur comme un compte en banque, c'est aussi savoir quand il faut faire des économies d'énergie émotionnelle. Savoir quand on est dans une dette affective envers soi-même parce qu'on donne à l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi. Ok? C'est ça la dette aussi. Donc,
En fait, sortir de la logique d'investissement quand on a connu des abus, du ghosting, du love bombing ou de l'ambiguïté chronique, c'est pas s'ouvrir à l'amour, c'est s'exposer au chaos. On ne sort pas du contrôle par des injonctions un peu de oh, allez, laisse-toi porter, tu verras bien, etc. Comme dans son entreprise. Tous les coachs qui te disent que pour ton entreprise, il faut te laisser porter et tu verras, c'est faux. Ton entreprise, elle sera bancale. Tu vas tomber des nues dans les relations amoureuses également, dans les relations amicales également. Toi, en tant que parent avec tes enfants, également. On ne devient pas parent en mode freestyle, on verra bien. On ne rentre pas dans une relation en mode freestyle, on verra bien. On ne gère pas son entreprise en mode freestyle, on verra bien. Tout ça, dans tous ces domaines, on doit avoir un comportement transactionnel et c'est tout à fait OK. Donc, aimer comme on gère son entreprise, c'est pas une erreur, c'est une étape. Celle où finalement tu ne veux plus confondre amour et dévotion aveugle. L'étape où tu reconnais que ta capacité à recevoir, à mériter, à exiger le meilleur commence dans les deux domaines à la fois, l'amour et l'argent. Et si c'est quelque chose que tu veux explorer plus en profondeur, si tu sens que ça se joue dans ton histoire familiale, dans ton style d'attachement, dans tes loyautés invisibles, c'est exactement ce qu'on vient transformer dans mon programme Aimer est riche. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un client, d'un prospect qui vient me parler de ses problèmes d'entreprise, etc. Bah, je l'écoute et je vais lui dire, bah voilà, effectivement, j'ai quelque chose pour toi, c'est le programme Aimer est riche. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et les deux ensemble ont le même comportement, c'est la même dynamique, ok? Et c'est ce que tu es en train d'apprendre finalement à incarner, une personne qui se respecte, qui s'écoute et qui n'a plus peur d'être pleinement aux commandes dans tous les domaines de sa vie, dans la gestion de son entreprise comme dans la gestion de ses relations amoureuses. C'est ok de ne pas être en mode freestyle dans l'un ou l'autre domaine. Bien au contraire, ça t'est bénéfique. Dis-moi en commentaire si cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, liker, t'abonner et faire aussi mon quiz gratuit qui te permet de voir quel style d'entrepreneur tu es, si ton passé impacte, à quel point ton passé impacte ton business, ta gestion de ton business, mais aussi tes relations amoureuses. Tout ceci se trouve en description et je te dis à très bientôt.